La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Salut, vous avez probablement déjà entendu parler de moi à plusieurs reprises, notamment dans les histoires de la planche Ouija, de l'héritage, et plus récemment dans ma première soirée. Je suis Evelyne, et après plusieurs mois d'attente, c'est enfin à mon tour de partager une de mes histoires terrifiantes. Comme l'a si bien dit Jade, j'ai vécu de nombreuses expériences étranges. Quand j'avais 13 ans, j'étais partie en vacances pour un week-end avec ma famille. J'étais encore fille unique à cette époque, William n'étant pas encore né. Mes parents avaient loué une maison au cœur d'une forêt qui appartenait à un couple de personnes âgées qui n'étaient pas là la moitié de l'année, car ils voyageaient. Pour avoir un peu d'argent, ils la faisaient louer. Des membres de leur famille qui habitaient à proximité s'occupaient alors de l'entretien et de la logistique. Je sais, le début peut sembler cliché, mais il y avait une raison simple à louer une maison au plein milieu de la forêt. C'était en plein été, pendant la canicule, et selon mon père, la forêt était l'endroit idéal pour échapper à la chaleur, parce qu'il y faisait plus frais. Et il avait raison. Il y avait aussi un lac juste à côté de la maison que nous avions louée, au cas où nous voudrions nous baigner. Les choses bizarres ont commencé le jour où nous sommes arrivés. Comme la maison était à environ 6 heures de route, nous sommes arrivés en début de soirée. Nous avons été accueillis par l'un des petits-enfants du couple qui nous a expliqué le fonctionnement de la maison. Il nous avait aussi donné les clés ainsi que son numéro de téléphone, si jamais il y avait un problème. Après avoir sorti nos affaires de la voiture, nous avons dîné, puis nous nous sommes dirigés vers nos chambres respectives. Moi dans la mienne, mes parents dans la leur. Il faut savoir que la maison était quand même assez grande, ce qui fait qu'il y avait plusieurs chambres, 3 chambres enfants et une chambre adulte. Elles étaient toutes à l'étage, celle des enfants dans le couloir gauche et celle des parents dans le couloir droit. Ce qui faisait que j'étais assez loin d'eux. Au début, j'étais contente, car cela voulait dire que je pouvais parler à mes amis pendant des heures au téléphone sans devoir les déranger. Mais mon avis a vite changé. Une fois arrivée dans ma chambre, j'ai commencé à ranger mes affaires. Pour combler le silence, j'avais décidé d'appeler Jade. Alors que je rangeais mes vêtements, nous parlions de nos projets pour cet été et des options que nous avions prises pour l'année prochaine. J'ai ensuite entendu un bruit bizarre que ma meilleure amie avait également entendu. Au début, je n'y avais pas trop prêté attention. Comme nous étions dans une forêt, ça pouvait être un animal quelconque qui rôdait pas loin. J'ai alors continué à ranger quand le bruit s'est répété une deuxième fois. J'ai tourné la tête pour voir d'où pouvait venir le bruit quand j'ai vu qu'un petit caillou se dirigeait vers ma fenêtre. Le bruit que j'avais entendu venait alors de là, mais qui était en train de lancer des cailloux à ma fenêtre à presque 23 heures? J'ai lâché le short que j'avais dans les mains, gardé mon téléphone et je me suis dirigée vers la fenêtre. Je ne pouvais pas voir grand-chose, car il faisait déjà noir, mais j'ai pu percevoir quelque chose. C'était un homme qui courait très rapidement en direction de la forêt. Il avait l'air aussi très grand, peut-être 1m80. Je ne pouvais pas affirmer à 100% que c'était la personne qui jetait les cailloux à ma fenêtre, mais ça en avait tout l'air. J'ai alors parlé de ça à Jade qui a trouvé la situation bizarre. Pourquoi cette personne voulait attirer mon attention? Après ça, j'ai fermé les rideaux et continué ma conversation téléphonique et mon rangement sans trop penser à ce qu'il venait d'arriver. Je me suis quand même couchée avec la boule au ventre 1 heure plus tard. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait à la fenêtre, même si personne ne pouvait accéder à cette fenêtre, car elle était au premier étage et qu'il n'y avait pas de balcon. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sale tête. Forcément, j'avais à peine dormi. Ma mère avait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais je lui avais dit que tout allait bien, que j'avais juste parlé avec Jade une grande partie de la nuit. Cette journée-là, on avait décidé de passer un peu de temps au bord du lac. J'ai un peu nagé avec mon père pendant que ma mère surveillait nos affaires. Après un moment, mon père est revenu auprès de ma mère pour lire un bouquin. J'ai donc décidé de m'éloigner un peu et de continuer à nager de mon côté.
J'oubliais progressivement ce qui s'était passé la veille en me persuadant que la personne s'était trompée de maison, ou que c'était juste un truc bizarre auquel je ne devais pas y penser. Je regardais au loin les animaux qui se baladaient dans la forêt quand j'ai vu un campement de l'autre côté de la rive. Sans vraiment réfléchir, je me suis dirigée vers ce dernier. Quand j'y pense maintenant, je me dis que j'étais quand même assez folle pour avoir fait ça. Mais bon, passons. J'ai continué à nager, puis je suis sortie de l'eau. J'ai examiné rapidement ce que je voyais, et de ce que je pouvais comprendre, ce campement était abandonné depuis quelque temps. Il y avait des traces qui indiquaient que quelqu'un avait fait un feu. Il y avait également des emballages de nourriture qui étaient désormais détériorés à cause de la météo, et des vêtements qui semblaient appartenir à une femme. En regardant cette scène figée, je me sentais extrêmement mal à l'aise, comme si j'avais empiété un endroit où je n'étais pas censée être. J'étais sur le point de repartir quand j'ai vu quelque chose bouger du coin de l'œil. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une silhouette courir rapidement dans la forêt, et je pouvais jurer que je reconnaissais cette manière de courir. J'ai vite alors fait demi-tour et j'ai rejoint mes parents qui n'avaient pas remarqué mon absence. Le soir même, je suis de nouveau au téléphone avec Jade, et je lui parle de mes découvertes du jour. Évidemment, elle était inquiète, et m'avait demandé si j'avais fait un signalement ou si j'en avais parlé avec mes parents. Le truc, c'était que je ne voulais pas leur faire peur, surtout qu'ils avaient l'air de se plaire ici. En plus de ça, nous repartions le lendemain dans la matinée. J'avais donc décidé de garder ça pour moi. Comme la veille, j'ai peiné à trouver le sommeil. Je me sentais observée de nouveau. Le lendemain matin, comme prévu, nous avons préparé notre retour à la maison. Après avoir rangé nos affaires, nous nous sommes dirigés vers la ville la plus proche pour trouver un endroit où déjeuner. Après avoir roulé presque 1 heure, nous avons trouvé un petit café. Arrivés là-bas, une serveuse nous a accueillis et nous a proposé une table à l'intérieur. Nous avons accepté avec joie, et une fois installés, elle nous a donné les menus. J'ai rapidement fait mon choix et, en attendant, je regardais la télévision qui était juste au-dessus du comptoir. Il n'y avait pas de son, mais des sous-titres. De ce que je pouvais comprendre, la police venait de retrouver un cadavre dans une forêt la nuit dernière. Je suis partie de la table et j'ai demandé à un autre serveur de mettre le son. J'ai alors appris que le corps retrouvé était celui d'une femme d'une trentaine d'années. Elle était partie seule, campée 3 semaines auparavant pour une durée de 5 jours, précisément dans la forêt où j'avais séjourné avec mes parents ce week-end-là. Sa famille, sans nouvelles d'elle, avait décidé de contacter les autorités. Selon le médecin légiste, la mort pouvait remonter à environ 1 semaine, mais c'était une information à confirmer. Des photos du campement de la jeune femme sont ensuite apparues à l'écran, et c'était bien celui que j'avais vu la veille. La police avait également déjà un suspect. C'était un homme qui traînait souvent dans les bois, ou qui y habitait d'une manière ou d'une autre. Des témoins présents dans la zone au moment de la disparition avaient aperçu à de nombreuses reprises un homme rôdant dans les bois. Il était blond, de couleur de peau blanche, mesurait environ 1m80 et courait très vite. Quand j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour. L'homme qui avait jeté des cailloux à ma fenêtre et qui s'était échappé ensuite. Celui que j'avais vu courir près du campement, c'était bien une seule et même personne, et ça devait être lui le coupable du meurtre de cette femme. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Je comprenais aussi pourquoi je m'étais sentie bizarre sur le campement abandonné. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, je devais en parler à mes parents. Je suis alors retournée à table et leur ai dit toute la vérité. Ils n'étaient évidemment pas ravis que je ne leur en avais pas parlé plus tôt. La même serveuse qui nous avait abordé un peu plus tôt est revenue vers nous pour prendre nos commandes, mais elle a vite remarqué qu'elle nous interrompait en plein milieu d'une conversation importante. Elle est donc repartie et nous a indiqué qu'on pouvait l'appeler une fois que nous avions fait notre choix. Mon père m'a ensuite demandé si je voulais contacter la police pour leur faire part de mes découvertes. Je lui ai dit que oui, que c'était important. Il a alors sorti son téléphone et a composé le numéro de la police locale. Il a rapporté mot pour mot ce que je lui avais raconté. Une fois l'appel coupé, mon père nous a informé que nous devions passer dans la prochaine heure pour faire une déposition officielle. Nous avons rapidement mangé, puis nous sommes partis au poste de police. C'était extrêmement intimidant de faire ça, mais je l'ai fait, avec bien sûr
mes parents à mes côtés. À l'heure actuelle, je ne sais pas si la police a retrouvé cet homme. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet sur internet. J'espère tout de même avoir pu aider la police dans leur enquête. Je n'ai pas de conclusion à cette histoire, car l'identité de cet homme m'est encore inconnue. Mais j'espère une chose, ne jamais le revoir à ma fenêtre. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.